j'ai baissé un petit peu mes prix pour permettre aux employés, aux gens qui ont un budget plus modique, de pouvoir aussi venir au carrousel le midi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Il s'appelle Stéphane Cohen et il est plein d'idées. Bonjour Stéphane Cohen. Bonjour. Alors, où vous vous trouvez parce que vous avez un très joli plafond au-dessus de vous. Bah ouais, mais voilà, je vais vous faire voir le restaurant, mais vous me dites de ne pas bouger. Alors, faites-nous voir le restaurant et puis après, vous vous posez. Voilà, comme ça, on fait un petit tour. Donc là, on est où? Dans votre restaurant? Voilà, à Ranana, Ok. dans la zone high-tech. Et voilà, c'est ça, c'est l'extérieur. Voilà, vous Carrousel. pouvez voir, c'est un petit bout de France. Un petit bout de Bout de France. France à Ranana, dans un décor bistrot, un peu années 1900. Voilà, vous pouvez, Voilà. vous pouvez vous poser. Donc, depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Alors, comment avez-vous passé cette crise du coronavirus? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes fermé? Comment ça se passe pour vous? Ben, c'est pas excellent. J'ai dû licencier mes employés et aujourd'hui, je gère le restaurant seul, en vrai artisan, à la fois dans la cuisine, à la fois à la plonge. Et ce qui concerne le service, c'est ma famille, ma femme, ma fille, mes fils qui prennent la réception des clients et le service en soi. Et moi, donc, je suis tout seul dans mon entreprise. Voilà. Alors, vous êtes tout seul parce C'est que c'est impossible de faire face aux charges, aux salaires du personnel. Ça a été un coup pour tout le monde. Bon, là, on peut dire que la chance, c'est que ça se soit passé à Pessard. Et donc, de toute façon, pour moi, c'était déjà une période de fermeture et une période assez faible. Donc, après Pessard, maintenant, on est au printemps, devrait marcher à fond. C'est pas le cas, puisque dans la zone high-tech, 80% des IT teams, des types qui sont des programmateurs, etc., qui travaillent dans l'informatique, et même ils ne sont pas là, ils sont restés chez eux. La zone, tous les bureaux sont vides. Donc, le midi, c'est très, très léger par rapport à avant. J'ai perdu à peu près 70% de la clientèle. Et le soir, je continue à être ouvert parce que moi, je suis ouvert de midi à 2h30 l'après-midi et je réouvre le soir de 7h à 9h30. Les gens peuvent venir dans les horaires un peu à la française avec une coupure au milieu qui me permet de pouvoir assurer et le midi et le soir. Le soir, il y a une activité très en dents de scie. On peut avoir un full, que plein de clients, et on est complet. C'est les gens préfèrent être en terrasse. J'ai une très grande terrasse où on peut garer sa voiture aussi à l'intérieur d'un parking. Donc, vu qu'il y a aussi pas mal de restaurants qui ont fermé, j'ai des clients très fidèles depuis maintenant 16 ans que je suis actif. Qui vous soutiennent. Et qui vous soutiennent. Alors, juste, est-ce que vous avez mis en place un mode de fonctionnement particulier pour survivre et résister à cette crise économique terrible? Cette entreprise, je l'ai créée, en fait, c'était surtout pour me créer un poste avec une parnassa correcte. Parce que en étant sorti de stade mort de l'école hôtelière en tant que professeur, j'ai enseigné avec mon diplôme, mon brevet de maîtrise français. J'ai cherché sur le marché un emploi et les salaires étaient vraiment très bas, personne ne me connaissait. C'était 3 ans après être monté. Donc j'avais quelques économies et à l'époque j'avais 30 000 shekels. Je me suis installé comme une start-up. Et donc, j'ai créé ça simplement pour me créer un salaire. C'est pas un grand restaurant. J'ai qu'une vingtaine de places assises. Donc, c'est vraiment une toute petite entreprise artisanale où je fabrique tout moi-même, du pain jusqu'à la glace, que des produits frais. Il n'y a pas une boîte de conserve, pas une poudre. C'est vraiment une qualité à la française, comme on a l'habitude, là-bas en France. Et voilà, donc les Israéliens raffolent de ça. Aime beaucoup, il raffole beaucoup. J'ai beaucoup d'anglo-saxons et puis évidemment,
la clientèle francophone qui vient de Netanya, de Jérusalem, d'Ashdod, de tout Israël pour goûter la fondue savoyarde que je fais ici. Et puis tout un tas d'autres choses, puisque je sers des crêpes, des pâtes, des risottos, des lasagnes, des poissons frais en filet à la française avec des vraies sauces, des desserts que je fais moi-même. Tout est fait par moi. Là, je suis en train de préparer mon pain pour la journée. Vous allez nous donner faim, mon cher. J'espère bien. Alors justement, il y a des Israéliens, notamment des chefs célèbres, qui ont dû fermer leur restaurant parce que ils n'arrivent plus à faire face aux frais et qui vont désormais cuisiner, qui offrent le service pour aller cuisiner chez l'habitant. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses ou pas? Bah oui, absolument. Je le fais. Je fais aussi des démonstrations de cuisine puisque je suis prof. Donc, j'ai des petits groupes de jeunes à Kfar Saba auxquels je fais voir un petit peu les façons de cuisiner à la française, quelques recettes. J'ai été amené aussi à préparer chez des gens des repas de 10-15 personnes. Mais bon, forcément, comme j'ai le restaurant, je ne peux pas me C'est permettre compliqué, bien de sûr. fermer à chaque fois pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc, l'entreprise quand même primordiale à préserver, c'est le carrousel, quoi. Et bon, C'est mais à sûr. côté, je fais aussi du foie gras à la maison que je vends à certains clients, du foie gras en terrine semi-cuit comme on aime. Ouais, bah vous faites plein de choses, mais je voudrais juste revenir sur votre restaurant, sur votre affaire. Est-ce que vous avez été manifesté samedi soir avec tous les indépendants qui carabinent? Est-ce que vous avez été indemnisé par l'État? Alors, j'ai pas participé à une manifestation. Je suis de tout cœur avec les Les gens qui y vont, indépendants. mais bon, j'ai jamais été très partisan. Et, par contre, oui, j'ai reçu une indemnisation assez modique, mais qui, par principe, fait quand même plaisir parce que bon, je m'y attendais pas moi. En réalité, les aides en Israël, les aides de l'État et compagnie, ça fait bien longtemps que je m'y attends plus. Donc, lorsqu'il y en a une, Vous étiez forcément, content. je suis très heureux, quoi, même si elle est modique. Mais Mhm. c'est sûr que ce ne sont pas des aides qui peuvent permettre de faire tourner la boîte. Mhm. Vous avez une baisse de votre clientèle? Oui, oui, une grosse baisse le midi. Je fais des formules très intéressantes. J'ai d'ailleurs changé la formule pour permettre, parce que j'étais un petit peu plus élevé, les prix étaient un peu plus élevés que la moyenne. Donc, j'ai baissé un petit peu mes prix pour permettre aux employés, aux gens qui ont un budget plus modique, de pouvoir aussi venir au carrousel le midi. À l'heure actuelle, ma formule, elle est à partir de 52 shekels. Avant cela, elle était à 70 shekels. Donc, il Voilà, y a une donc baisse. là c'est une baisse significative qui fait que on peut s'offrir lorsqu'on travaille, eh bien voilà, un vrai repas à midi. C'est à peu près le prix d'un bon sandwich. Donc franchement, il faut pas s'en priver. Donc on est là aussi pour vous mettre bien sûr en valeur. En tout cas, Stéphane Cohen, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Voilà, on espère que bien les choses vont s'améliorer. Est-ce que ce sera ma dernière question? Si jamais, parce que tout le monde parle d'un reconfinement, est-ce que ça pourrait vous être fatal ou est-ce que vous avez les forces pour dépasser encore ça ou pas, ou vous ne le savez pas? Oui, si j'ai les forces. Mon entreprise, c'est une petite fourmi qui, dans les tempêtes, n'est pas trop atteinte, hein, parce que je suis tellement petit que je peux faire marcher ma boîte tout seul. Ouais. Donc voilà, c'est un avantage. J'ai jamais essayé de chercher quelque chose de grand à faire. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir ma parnassa, et voilà. Je n'ai Bon. pas été Bah, plus ambitieux que cela, écoutez, malgré énormément de sollicitations de par plein d'investisseurs qui auraient bien voulu faire équipe avec moi. en grand, Moi, je mais vous n'avez pas préfère voulu. cavalier seul dans une petite structure. Mm. Voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est un avantage. C'est sûr que je suis limité, je ne serai jamais millionnaire avec mon restaurant,
Mais l'avantage, c'est que j'assure une rentrée d'argent, une Parnassa, évidemment si je suis ouvert. S'il y a un esguerre, ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde. Mais bon, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, on peut profiter tant que ça nous est permis d'aller vous rendre visite, d'aller manger chez vous. Donc, si vous habitez Ranana, si vous avez prévu d'aller vous balader au parc de Ranana, par exemple, eh bien, vous pouvez ensuite le soir aller manger au Carrousel. Merci beaucoup, Stéphane Cohen, et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.